Bon, merci de faire de l'inclure dans notre magnifique agrégé. Merci à tous d'être présents. Nous avons quelques absents. Marie Bayard, vous imaginez, moi, sur la faire. Et du coup, la procuration est bon, égyptienne, il y a une très grande procuration avec aussi il y a une procuration. Est-ce qu'il y a d'autres cas de protection, d'attention pour c'est pas et nous avons une plateforme de migration. En termes d'adoption de la loi de la commune, du prix des femmes, la chose est classique. Pour rester patient, c'est justement pas mal. Merci de le voir. Vous avez bien marre, parce que on va de réflexion. Bon, pas de remarques. Les avis vont faire des attentions. Allez, c'est l'adaptation des avis. C'est l'encouragement. Et aussi, il faut faire la connaissance de compétences. C'est dans toutes les compétences. Compétences utilisées, on s'est interrogé sur le maintien des animations au sein de alors, c'est pas une modification de compétences, c'est un ajustement de cette compétence pour assurer les animations. Et puis, souvent des sujets de discussion, c'est quoi, certains maires sont organisés en fait, des animations, ça ne concerne pas les événements éventuellement financement de la question des animations. Donc c'est une simple modification, ce n'est pas une
un transfert de compétences. J'ai pas compris sur les animations dans la Alors, ça sort du champ de compétences de la banque. C'est donc dans la dynamique de l'enfant, c'est un peu est-ce que question? Ensuite, il nous faut un représentant de la communauté opérationnelle d'inclusion des Jeux Paralympiques 2030. Qui était proposé? Didier, ok. Allez, je te laisse faire la suite. C'est la désignation des représentants de la collectivité dans le réseau Avance. Donc, le réseau Avance est aujourd'hui la principale association représentante des territoires engagés dans la transition écologique. Avance bénéficie au quotidien à ses adhérents de son expertise technique, économique, juridique, fiscale et institutionnelle dans de nombreux outils et services. Enseignement personnalisé, réponse sur le lieu des adhérents, la publication et guide pour permettre à la maximum de certaines qui estime l'information déchets énergie, pour rester connecté à l'activité et aux évolutions réglementaires et législatives, et l'intervention extérieure chez les adhérents dans des manifestations pour apporter une expertise technique et soutien-pédagogique. Donc, un adhérent nécessité de désigner un élu titulaire, un élu titulaire, un correspondant technique des gestes ménagers, donc on a nommé M. Delphine. Le correspondant technique, c'est de chaleur, Jean-Paul Boine, le correspondant technique pour l'investissement, David Fond. Donc, le risque en montre que tout ça est d'échanger selon l'expérience et de partager de l'information et de bonnes pratiques sur l'ensemble des thématiques relatives à la gestion des déchets, de l'énergie, des réseaux de chaleur, de l'eau et de la source. Voilà, pour illustrer, moi je vais présenter en tant qu'élu titulaire, parce qu'il y a un supplément. Voilà, il y a un supplément. Ce qu'il y en avait. Allez, est-ce que tout le monde est OK pour passer à titulaire? Pour la compagnie. Par exemple, pas d'autres candidats? Allez, vous êtes OK pour ça? Pas de contraire? Merci. Suivante. Concerne le collectif. Alors, donc, c'est une décision notificative par rapport au budget de l'assainissement. Il y a une subvention de 32 400 € qui a été perçue en 2023, qui a été versée par les travaux non effectués. C'est un peu. Et il y a lieu d'avoir un remboursement de cette subvention. Compte c'est son investissement de 32 400 €. Et par ailleurs, il y a eu travaux en maîtrise d'ouvrage entre 2021 et 2023. Donc, des particuliers
en assainissement non collectif, effectue des travaux notamment dans le réseau collectif. Et ce qui va générer une recette de 1 800 euros qui seront transférés en section d'investissement. Au compte 45-80-01. Donc le budget étant sur équilibre, en section d'investissement, le sur-équilibre est donc prévu de 34 200 euros. Merci Mimi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est assez clair? Des avis contraires, des abstentions? Merci. La suivante. Donc c'est une simple modification de mon plan de compte, c'est-à-dire que la maintenance informatique est budgétisée sur le compte 6156 pour le 1064,50 euros taxe lors de la constitution du budget. Comment me semble-t-il, il faudrait faire une inscrire en 65-18, en 65-18. Pour cette réunion, le compte 6156, parce que nous sommes, demander des crédits. Pour compte 65-18, pour même temps passer, c'est un changement de Merci Camille. Est-ce que c'était clair? Il y a des questions? Une question Didier? Ok, c'est la qui concerne les abstentions. La suivante est un moment important. Donc, il s'agit de valider une convention d'accompagnement technique et administratif dans le cadre du projet de loi de classification d'un territoire. Vous connaissez pleinement sur l'ampleur de ce projet, pas que vous dites pas, mais en tout cas, la nécessité de ce projet et l'ampleur. La commune de la Rojara a un moyen humain pour accompagner ce projet. Donc, c'est tourné vers nous, ces communes pour obtenir cet accompagnement. Donc, on a eu quelques discussions à ce sujet-là. Et la convention prévoit donc un accompagnement de la commune par agent, avec en agent référent de Stéphanie Dalin, ministère de l'économie, ça peut être marché, technique, ça peut être la réalisation de marché. Donc, il est convenu, on a déterminé un temps de disposition et un taux horaire améliorable. Et puis, voilà, une chef et la nature de son documentaire. Oui, mais si je crois que ce qu'on peut citer, c'est que je crois qu'il y a une petite modification en termes de rédaction de la convention. La Cour de la Réglemente n'est pas mettre des travaux de qualification de nous sommes l'indépendant, nous sommes les maîtres d'ouvrage, les travaux annexes, plus souvent dans les documents que l'on convient de reconnaître sur la définition de projet web. En gros, il s'agit d'aménagement d'espaces annexes, connexes à l'aménagement routier de la traversée de la Roche-Rame. La traversée de la Roche-Rame, c'est pour l'instant 15 millions à peu près d'euros de travaux et il y a 4,6 millions d'euros d'aménagements urbains qui sont consacrés donc, à la requalification d'espaces publics. Il y en a 3 principaux. Il y a l'espace public qui est au centre du village qui va être aménagé sur le délaissé des démolitions de maisons, puisque au centre du village, il y a 3 maisons qui vont être démolies. Donc là, il y a une grande place de village qui va être recréée. Il y a également le réaménagement du parking nord du lac, la redéfinition de ce qu'on appelle l'esplanade d'amener sur le lac, c'est-à-dire que vous êtes sur le parking, vous allez entrer sur le lac par un espace qui va être requalifié. Il y a des parkings qui vont être réaménagés. Et là aussi, en partie sur un délaissé lié à la démolition de 2 bâtiments. C'est pour celles et ceux qui connaissent un peu le secteur, c'est la maison qui est habitée en face centrale du camping. Et les anciens ateliers qui vont être également démolis pour aménager une chicane. Donc la route étant décalée sur la droite, on
va permettre de réaménager l'ensemble du parcours de la sécurité et donc de gagner quelques places de stationnement et même au sud du lac. Le parking va être réaménagé pour accueillir 245 places. Il y a également la démolition de l'entreprise CGR, l'entreprise de Charpente, qui est donc située à l'ouest national et du parking sud du lac. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des services de la communauté de communes? Parce que d'abord, on est sur un projet qui est lourd. C'est l'État qui a souhaité aussi dans cet accompagné par la communauté de communes. L'État nous a dit clairement, on vous a mis en place de l'ingénierie au travers de l'EKAL dans un premier temps, donc pour vous débrouiller avec cette aide-là. La civile, en fait, on est quand même sur un niveau de compétence qui est d'abord assez important au regard de nos propres services, il faut bien le préciser, et puis au regard aussi de la complexité des dossiers qui vont devoir être traités et des compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien ce projet. Ces compétences, on a essayé de les d'abord, il y a une question de coordination générale du projet, parce qu'il y a quand même une interface qui est à appréhender entre le projet routier et le projet urbain sur les trois secteurs. Il y a bien évidemment la préparation des suivis administratifs de ce projet. Il y a l'appui au montage financier, parce que même si aujourd'hui tout ça est financé en grande partie par l'État, néanmoins il y a quand même de l'ingénierie financière à avoir, à mener. Je me rappelle que quand on disait des travaux, par exemple, de ce niveau-là, de plus de 4 millions d'euros, vous devez appréhender votre trésorerie, vous devez appréhender toute cette chose. Et ce n'est pas forcément aisé quand vous avez une seule personne qui est à la comptabilité. On a également des dossiers de financement complémentaires à monter, même si tout ça est cadré, c'est quand même à nous de faire administrativement. Il y a des réunions techniques, c'est pas une à faire. Allez, je crois. Je regarde le Stéphanie, mais les réunions s'enchaînent. Il y a la préparation des documents de travail. Il y a l'accompagnement dans le suivi des procédures, et notamment celui aux appels d'ordre. Pour ceux qui connaissent déjà depuis quelques années la lourdeur administrative, je peux vous dire que les appels d'ordre, ce n'est pas des choses les plus faciles à maîtriser. On a besoin véritablement d'avoir de l'ingénierie sur cette partie-là. Il y a l'appui et la coordination avec les partenaires institutionnels ou techniques. Et tout autre appui dont on aura besoin, je pense en particulier sur l'aspect de l'égalité. Donc voilà, tout ça fait que ce dossier est important, que la commune d'Arroyo va être transformée à l'horizon 2029, nécessite quand même d'avoir un appui technique dont nous ne disposons pas en interne et donc qui est cadré dans la convention que l'on propose. Bien évidemment, comme l'a dit Cyril, cette convention n'est pas une convention d'appui, puisque la commune de l'Orléans s'engage à réunir le temps d'argent nécessaire pour mener à bien ce projet. Voilà. Merci Michel d'avoir posé des questions Emmanuel. Oui. Oui, là, on vient de recevoir, on est dans la phase de la déclaration publique, d'utilité publique. On vient de récupérer un dossier de 1000 pages. Avec deux dossiers techniques, on a donc 5 ensuite, il y a la page 95. Voilà, je ne savais pas quoi occuper les après-midi parce qu'il arrive. C'est un gros. Il y a plein de trucs vraiment spéciaux, des notions qu'on n'est pas dans la partie. C'est franchement pas évident à suivre et surtout à identifier où sont les loups
Parce qu'on a sûrement. Et où sont les loups? Parce qu'on a quelques discussions à nommer. On ne va pas se laisser en voie sur qui pourrait être tranché en train de faire. Trois choses précisées, donc on fait la connexion voilà, deuxième chose, c'est on envisage que c'est une préfiguration de projet souhaité. Mais la souhaité, c'est que les communes aussi, de plus en plus en accompagnement des communes dans le point technique. Donc, l'amélioration dans un prochain conseil, des conditions de contractualisation générale sur les couleurs latérales. C'est un très très bon projet, mais vous avez besoin de des taux d'AMO de vos services qui sont complémentaires des autres et mais on a légèrement anticipé votre décision favorable parce qu'on va travailler en la loi, ça va pas. Voilà, si vous avez des questions. Une question, Michel, merci pour toutes ces précisions. Si j'ai bien compris, donc le maître d'ouvrage reste dans l'ordre. Nous, on vient en soutien. C'est une confirmation, une modification, bien évidemment, du texte qui m'a écrit à validé, mais c'est bien ça. La communauté de communes est uniquement en abus et la roche de Rame reste maître d'ouvrage. C'est le mot changé et c'est une question, c'est un assistant. Il y a d'autres questions. Oui, juste il y a une question sur le calendrier. La réalisation, c'est prévu à temps. Alors, je vais vous parler du calendrier global. Alors, le calendrier global s'entend entre les travaux routiers et les travaux les travaux routiers vont commencer sur un secteur qui n'est pas mentionné par les acquisitions foncières ou par des préoccupations environnementales dès le tout début de l'année 2025. C'est ce qu'on appelle des travaux non pas anticipés, mais des travaux urgents. Ensuite, en 2027, parallèlement, on réduit des travaux de mi-janvier, début février également. Le préfet a annoncé lors de ce vœu que ça tout de suite prendre la réactivité au moins 2027. Parallèlement à cela, il y a la concertation et la saisine de l'autorité environnementale. Il y a des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, c'est avec les comités de paix sur la terre. Donc, vous avez un contrôle environnemental. Et les travaux liés à l'aménagement. L'aménagement commence dans le carrefour nord, c'est le carrefour d'Ascension, carrefour de la rue, le chantier de la Christine, carrefour de l'école. Les démolitions et la requalification de la traversée interviendront en 2028 et 2029. Et nos travaux étant, comme je le disais, dépendants de la démolition et de maisons, de locaux, vont se tenir conjointement à ce qui est démoli. On travaille actuellement sur le calendrier, est-ce qu'on commence par le lac, est-ce qu'on commence par le centre du village? Ça ne va pas pour ça ne va aller. Mais le gros du travail se fera sur les années 2029, oui, 2029. L'objectif étant que ce soit livré à l'automne 2029. Pour aux travaux, sur l'indemnisation, pareil, c'est la même période, il n'y aura pas de temps. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus, ça veut dire qu'il y aura des erreurs. Non, mais voilà, c'est la dernière en fait, c'est que vous m'avez non, mais
Et moi, dans les villages de village, il y a les talents, c'est laquelle, et puis là, juste de commun. Faire des voitures, attention, c'est pas mal, on est dans une gueule, les conséquences, c'est pas mal. Oui, la place de village qui va être créée, c'est une place qui n'existe pas actuellement. C'est un espace qui est situé sur l'emplacement actuel de l'ancien hôtel du lac. L'hôtel du lac, c'est l'hôtel qui est fermé pour, je pense que d'entre nous, on va l'ouvert. Peut-être ton voisin là-bas. Donc, en gros, c'est la place du Rocher. C'est éclairable, c'est éclairable, la place du Rocher. Il y a sa maison, vous êtes une immeuble très loin de Provence, déjà, donc, en gros, ça va être sur cet espace-là que une nouvelle place va revenir. Voilà. Il y a d'autres questions, d'autres remarques, discussions? Est-ce qu'il y a des contraires pour la campagne de la culture commune? C'est arrivé. Des contraires de l'attention? Allez, merci. Allez, la suivante concerne l'appel à projet d'action des collectivités territoriales. Donc, le président rappelle à la santé que la Fédération nationale de politique considère que les régies est porteuse du programme Ce programme apporte un financement via des appels à projets aux collectivités lauréates ont déployé un réseau de technologies accompagner la réalisation d'études technico-économiques, le financement de la maîtrise de l'équipement, le suivi de travaux de rénovation énergétique. Le programme AT+ vise à aider les collectivités à actualiser leurs actions, à agir vers les sites planifier des travaux de rénovation énergétique font la réduction de leur facture d'énergie. Le déploiement du programme sur l'utilisation des collectivités territoriales reconnues. Donc, considérant que la coopération des territoires est évidemment encouragée dans le cadre de l'appel à projet AT+, prochaine, la Cour des communes de l'État déposé une candidature portée par Territoire Énergie sur 5 coordinateurs du plan. Donc, le 26 février 2026, ce dossier de candidature a été retenu par le jury du programme AT+. Pour le mise en œuvre des actions décrites dans la candidature, les membres du plan vont donc bénéficier d'un accompagnement méthodologique et de financement pour mettre en œuvre des actions en matière d'efficacité énergétique validées par le jury de l'AP. Donc, les dépenses éligibles portent sur la condition et suivi des consommations énergétiques. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale de réduction des consommations d'énergie en application des exigences imposées par la DGCCRF. Suite à la sélection par le jury de la candidature portée par Territoire d'énergie 05, coordinateur, et dans la structure des membres à part entière, une convention de partenariat relative à la mise en œuvre du projet local soit conclue entre la FNCCR et l'ensemble des collectivités membres du groupe. Voilà. C'est une question. Est-ce qu'il y a des questions? Des contraires, des abstentions? La suivante, c'est pour toi, tiens, c'est la convention de participation au fonctionnement de la ressourcerie de l'année 2020. Donc, c'est une convention, on va dire, des États de s'engager dans une démarche de projet dans le domaine du développement durable. Le partenaire est engagé depuis plusieurs années sur toutes les communes du pays des États et l'association Environnement et Solidarité via la ressourcerie la médaille depuis 2012. C'est la plateforme de l'emploi d'un matériau du bâtiment depuis 2013. Une mission assurée par l'association Environnement et Solidarité et puis engagé au budget 2026. Pour la commune des communes du pays des États, le président propose d'accorder une subvention de fonctionnement de 10 000 € pour l'année 2026 à l'association Environnement et Solidarité pour assurer l'équilibre financier
et la pérennité des chantiers d'insertion sur le territoire. Merci Serge. Des questions, commentaires? Les avis contraires, les attentions? Merci. Ça vient de l'avis de la commission, rappeler ce que ça retire en déchets, le travail de leur ressource. La GIMA a peut-être un élément. Autour de 120 tonnes par an. Donc, ce qui fait plus de 30 000 euros au moins en moins à traiter chez nous. Allez, la suivante concerne la désignation des candidats au conseil d'administration de l'agence départementale pour la formation vous avez dit, qui change un petit peu actuellement à chaque fois que les intercommunalités. C'est pour cette raison-là que je propose de présenter le candidat de la commune pour participer au conseil d'administration de la TIC. Questions, l'avis contraire, l'abstention, merci. Par désignation d'un représentant au comité des partenaires de l'office OPH. Je ne sais pas si je peux vous proposer. Oui, on a dit. Et donc, pour notamment, on propose, faire des abstentions. Merci à vous. Allez, la suivante, c'est la signature de la convention de coopération géographique, géonumérique, mutualité des agricultures. Donc, le président rappelle que depuis 2015, nous avons un partenariat entre le département des Hautes-Alpes et les différentes communautés communes des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence définit l'organisation, la gouvernance et les modèles financiers et juridiques de la mise en œuvre et du fonctionnement du dispositif géonumérique mutualisé des autorisations d'urbanisme. Cette convention a été revue en 2022 afin d'intégrer le département des Alpes de Haute-Provence dans le dispositif GeoMas pour la partie système d'information. Aujourd'hui, il apparaît nécessaire d'établir une nouvelle convention de coopération GeoMas afin de prendre en compte l'évolution du dispositif et l'ensemble des éléments ayant été votés par le comité de pilotage GeoMas du 15 novembre 2026. C'est l'adhésion du dispositif GeoMas, c'est l'achèvement de l'accès à l'ensemble du dispositif pour le département des Alpes de Haute-Provence au-delà du seul système d'information. La révision des modalités administratives et de l'organisation sociale et financière et notamment la notification de la clé de répartition de participation financière à hauteur de 1/3, un tiers département des Hautes-Alpes et un tiers département des Alpes de Haute-Provence. Participation des EPCI à la charge relative aux intervenants administratifs du département des Hautes-Alpes dans la gestion du commerce. Application de la TVA 2026 au département des Alpes de Haute-Provence et dès 2027 pour les EPCI. Corrélation entre la représentativité et la contribution financière des membres, adoption d'une grille forfaitaire des clients droits, renfort de l'équipe du département des Hautes-Alpes avec le recrutement de techniciens qui mutualisés entraînant une augmentation globale de fonctionnement de la géographe. Aussi, il est proposé de signer cette nouvelle convention de coopération avec les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Provence et les comités de communes déjà engagés dans le dispositif. C'est un sujet qu'on travaille depuis l'année dernière, je pense, même il y a eu beaucoup de discussions au niveau du département, du C. C'est pas évident. Je sais pas. Pas beaucoup de discussions sur le GeoMas. Il y a eu des discussions par rapport à l'entrée de ces alpes de Provence. C'était en interne aussi, beaucoup de discussions. Pas facile, j'espère qu'on va y arriver. Parce que le site, c'est quand même quelque chose de très important pour le service. Oui, c'est très positif. Merci Serge pour cette présentation complète. Y a-t-il des questions sur le portable? L'avis contraire, l'abstention. Allez, parfait. On va dire que c'est toi, tu vois. Voilà. Donc, c'est la désignation des représentants au conseil d'exploitation de la régie transport. Donc, le président rappelle que les comités communes du pays de
cette région, un conseil d'exploitation doit être composé afin de participer au suivi de son activité, d'émettre des avis sur les questions relevant de son fonctionnement et d'accompagner la mise en œuvre des orientations fixées par la communauté de communes. On vient donc de procéder à la désignation des représentants de la communauté de communes appelés à siéger au sein du conseil d'exploitation de la rue. Monsieur le Président, je propose au conseil communautaire de désigner le représentant suivant. Donc Cyril et moi-même, 4 membres. Qui est intéressé? Maintenant, cherchez le prénom. Pardon. Oui. Didier. Olivier. Oh. Et Michel, c'est bon. Il y a quelqu'un pour Michel. Non, bon, Michel. Et Michel. Pour les élus et pour les Et pour les gripper, donc il y a Madame Gisèle Dibry, Madame Aurore Salomon, Monsieur Gérard Soudot et Monsieur Jean-Jacques Ben, qui ont posé leur candidature directement auprès de la communauté de communes. Alors, pour les 3 premiers, oui, on avait fait un petit peu d'appel à votre main sur les 2. Donc, là, c'est la même. Voilà. Je vois des questions? Des ajouts en face? Des abstentions? Allez, la suivante. Il s'agit d'un avenant à la promesse de vente de l'ensemble immobilier de Troyes, sur la communauté de communes. Donc, le président rappelle que la communauté du pays des écrins est propriétaire de l'ensemble immobilier de Troyes, situé sur le de la Rose. Le parcours 2022, la société d'Apprendre a manifesté son intérêt à l'acquisition de cet ensemble immobilier à la suite d'un avis favorable au statutaire. En date du 9 septembre 2022, la communauté du pays des écrins a accordé également cette coopération nécessaire à la signature de cette promesse de vente. La dite promesse de vente arrive à expiration. La société d'Ascom a renouvelé sa volonté d'acquisition et le président propose de valider cette vente en signant un avenant à la promesse initiale prolongeant le délai 31 mai 2027. C'est simplement une prolongation. En fait, il y a eu quelques aléas qui fait qu'on a prolongé notamment d'une année la promesse avec cette société qui est bien évidemment intéressée, sur laquelle on continue à travailler en relation évidemment avec la société et les archives qui travaillent sur ce projet. Je complète, il y a déjà pour remettre un petit peu. Donc, il y a oui, donc, il y a quelques années, au moment de la succession de ce programme, la commune nous a demandé de l'accompagner sur l'acquisition notamment l'hôtel. On l'a fait, on a acheté pour le compte. La communauté de la Rotterdam qui s'est engagée doit rembourser in fine régulièrement les gagnants d'affaires. Il y a eu plusieurs types de projets. Et puis, Michel et nos services ont été contactés par un promoteur d'un prof qui a travaillé sur le dossier pour découvrir ensemble et réaliser une opération immobilière avec une trentaine, 40 euros. Donc, évidemment, on a rectifié, donc on a signé pour dire une promesse de vente. Donc, c'est un petit peu de retard parce qu'il y a des exigences réglementaires du PLU de Miago. Ça a été fait, quelques exigences réglementaires d'ordre
urbanistique, ce qui était dans le périmètre de l'existe. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc toute cette prolongation, La traversée de la route, mais fait que, en fait, et donc on est en train de c'est un vrai projet et voilà, qui est vraiment c'est l'ancien hôtel Coura, traverse la route, celui qui est à gauche, un petit peu après l'entrée. Voilà. Oui, ce que n'a pas dit en plus, c'est que nous avons travaillé sur un calendrier avec des dates à respecter, avec des exigences concernant le dépôt de permis de construire, l'acceptation du permis de construire, la commercialisation et le début des travaux. C'est des échéances qu'on va prendre bientôt avec le calage initial, à savoir que je crois qu'entre la validation du projet et l'obtention du permis, je crois qu'il y a 6 mois. Après, il y a le recours des tiers qui dure 6 mois. Il y a la commercialisation, je crois, qui prendrait environ 1 an, 1 an et demi, sauf si la commercialisation se fait à hauteur de 60% avant. Et puis après, il y a l'acquisition définitive et la construction du bâtiment. oui, ce que c'est qu'il y a dans la condition suspensive, bien évidemment, la commercialisation à hauteur de 40%. Ah, parce que une autre question. Oui, Pierre. Pardon, Serge. Le type de logement, ce sera à la vente, locatif. Voilà. Et est-ce que, par rapport à les travaux dont tu as parlé précédemment, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences au niveau des délais que tu as parlé, avec les travaux de la route, tout ça, ça risque pas de. Donc, on va essayer, pardon. Non, parce que la DVA travaille avec le promoteur des réunions Mardi prochain. qui ont lieu en ce moment. Je pense que c'est juste l'interface entre les parkings des futurs bâtiments puis la nationale. Mais ils travaillent ensemble depuis le début. Serge. C'est bon, je m'en réponse. Bon. Évidemment, dans une prochaine réunion, quand ça sera la vente, on présentera le bilan financier de l'argent. Franchement, combien d'entendu qui va être le compte rendu critique y a-t-il des avis contre ça? Des abstentions? Merci. Après, oui, ça va être une période compliquée, 2027-2030, entre Briançon et moi, je vous dis, parce qu'il y a des travaux qui vont être des aussi sur ces matériels. La fois, on a eu la réponse. Et comme ça, Allez, des questions, des remarques à ma droite. Non. À ma gauche. Non plus. Eh bien, merci. On revient vite vers vous pour les questions des commissions. Et on va sur les parents. Et puis, voilà, il est en place. Et on pense que ça, les choses là, des communes, on tient à l'information avec Une chose, c'est plus mon côté pratique, d'être en bureau de données, mais il y a un planning sur les réunions et autres. prévu, et on va le passer à la demande des réunions pour les gens. Allez, merci à tous. Excellente soirée, et à très bientôt.